l'innovation a été mise à l'honneur ce jeudi 21 octobre à l'école polytechnique. Pour son deuxième forum innovation, la DGA a rassemblé les acteurs clés de l'innovation et de la recherche de défense. Parmi les dernières technologies présentées, un véhicule étonnant, le buggy volant Pégase. Le projet Pégase consiste à développer une solution de mobilité innovante pour permettre de se déplacer à la fois sur route ou dans les airs. Toute la complexité de ce véhicule, c'est d'à la fois intégrer un véhicule ultra léger, donc moins de 300 kg, qui doit être capable d'aller en tout terrain n'importe où, qui doit être capable de supporter 2 commandos équipés et être capable de monter à 3000 mètres et décoller en moins de 50 mètres. Le véhicule a été conçu avec et pour les besoins des forces spéciales et de la sécurité civile. Donc, l'objectif du projet Pégase, c'est de leur apporter polyvalence, flexibilité, rapidité d'intervention pour des missions comme reconnaissance, infiltration, exfiltration, approche discrète sous voile. C'est à la fois un véhicule homologué, donc ça se conduit comme une voiture, et en mode vol, donc ça se conduit comme un paramoteur. Donc vous avez 2 commandes déportées et il suffit juste de passer un crabot entre mode vol, mode route. Autre projet innovant soutenu par la DGA, les micro-drones convertibles. Nous sommes ici devant l'atelier de l'ISAE avec des micro-drones convertibles. Alors convertibles, ça veut dire qu'ils peuvent voler comme des avions à l'horizontale ou en mode hélicoptère verticalement. Et sur ces 2 exemples de micro-drones, on a des fonctionnalités particulières. L'une, c'est on l'a équipé d'une structure de protection qui joue le rôle également de roue, si vous voulez. Donc grâce à ces roues qui sont des roues libres, en fait, on arrive à monter, à s'appuyer sur des parois, comme par exemple les murs, les plafonds, même au sol, etc. Et en fait, l'engin continue de voler avec ses hélices contrarotatives. Ceci est équipé aussi d'une caméra vidéo et d'une caméra thermique. Et comme ça, on peut basculer d'un mode à l'autre pour voir accéder à l'intelligence de la scène, quoi. Voilà. Et puis dans ce modèle-ci, le visionnaire, on a un principe un petit peu différent, qui est le principe de la contrarotation, donc un peu plus compact, avec la capacité de l'accrocher grâce à une ventouse qui est commandée par un cerveau. Et là, l'idée, c'est de le placer sur, par exemple, une vitre d'immeuble et de s'en servir comme une taupe. Si vous voulez, pendant un certain temps, on coupe les moteurs et la caméra va surveiller la rue, ce qui se passe, etc. Lors de son discours, le ministre est en particulier revenu sur le pacte défense-PME qu'il avait lancé l'année dernière et a rappelé que l'innovation est une priorité de la loi de programmation militaire 2014-2019. Le projet de loi de programmation militaire 2014-2019 qui va être examiné à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, qui a déjà été examiné par le Sénat et voté par le Sénat. Ce projet de loi de programmation militaire prévoit 4,4 milliards d'euros courants pour des travaux de recherche technologique et d'innovation confiés aux laboratoires et à l'industrie. C'est une priorité. Elle revient à consacrer 730 millions en moyenne annuelle aux études amont. Et ces sommes bénéficieront dans les prochaines années à la préparation du renouvellement des 2 composantes de la dissuasion, bénéficieront aussi à la préparation du système de combat aérien futur, bénéficieront aux prochaines générations de missiles, mais aussi à la montée en puissance des travaux sur un autre sujet qui m'est très cher, des travaux sur la cyberdéfense. Vous savez que la programmation qui est en débat en ce moment accorde une priorité singulière à cette nouvelle dimension de notre sécurité.